Shalom Uvracha. La paracha de cette semaine, la paracha de Kitissa, est composée de trois parties. La première partie, qui est la première montée, nous parle du Mishkan, le tabernacle. La deuxième partie, qui est la deuxième montée, nous récite la faute du veau d'or, la faute que le peuple juif a faite dans le désert, qui est la faute la plus grave que le peuple juif ait fait de son histoire. Et la troisième partie nous parle de la réhabilitation du peuple juif auprès d'Hachem, auprès de Dieu, suite aux nombreuses prières que Moshe Rabbeinu a fait pour eux. La paracha commence par la mitzvah de Machatzit à Shekel, que l'on connaît sous le nom d'un demi-shekel. Que veut dire un demi-shekel? Tout simplement, Dieu demanda à Moshe de compter le peuple juif. Et la manière que Moshe employa pour compter le peuple juif était de demander, de réclamer à chaque homme de 20 ans jusqu'à 60, donc âgé de 20 ans jusqu'à 60 ans, un demi-shekel. Et en comptant les demi-shekels, automatiquement, on savait combien de personnes il y avait dans le peuple juif. Ces demi-shekels-là ont été fondus et ont servi à former les socles du Mishkan. Puis par la suite, quand les Juifs se sont installés en Eretz Israël, cette mitzvah a continué et on ramassait donc, on récoltait. Il y avait des trésoriers qui étaient spécialement nommés pour récolter auprès de chaque homme donc ce demi-shekel qui servait à acheter les sacrifices et qui servait à d'autres tâches dans le Beth Amikdash, notamment à la rénovation. Ensuite, la paracha nous parle de la confection par Moshe Rabbeinu des ktoret, des encens, ainsi que de l'huile d'onction qui a servi à oindre non seulement les ustensiles du temple, mais également les Kohanim Gdolim, donc les grands prêtres, et les rois d'Israël, les futurs rois d'Israël. Moshe Rabbeinu en produisit uniquement 4 litres, ce qui suffit pour... donc ces 4 litres ont suffi pour toute l'utilisation que Moshe Rabbeinu en a fait. Bien entendu, Hachem dans la paracha s'adresse à Moshe en disant les encens ainsi que l'huile d'onction doivent être utilisés uniquement pour le Mishkan, donc pour les objets le sacré, le tabernacle en lui-même et les rois ainsi que les grands prêtres. Mais en aucun cas, en aucune manière, on aura le droit de les utiliser à un usage personnel. Ensuite, la paracha nous parle de la nomination par Moshe sur l'ordre de Dieu de Betsalel, de la tribu de Yehuda, et de Aholiav, qui venait de la tribu de Dan, qui allaient être les architectes en chef, on va dire les chefs de projet pour confectionner, pour construire et pour élaborer le Mishkan et ses ustensiles. Tout ça se contient dans la première montée. Dans la deuxième montée, on attaque la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, je monte sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah et je redescendrai que dans 40 jours. Le peuple juif ont fait une petite erreur de calcul. Au lieu de calculer les 40 jours le lendemain, à partir du lendemain, ils ont calculé à partir du jour où Moshe était monté. Et forcément, le 40e jour, selon leur calcul, Moshe n'était pas encore redescendu. Et là, immédiatement, certains parmi le peuple juif ont commencé à douter, à avoir des doutes leur confiance en Dieu a été ébranlée. Et ils se sont dit, puisque Moshe n'est pas redescendu, c'est qu'il a dû mourir, c'est qu'il a dû décéder. Donc il faut absolument le remplacer, car nous avons besoin d'un guide pour nous faire traverser le désert et pour nous faire rentrer en terre d'Israël. Et là, le peuple juif tout entier unirent leurs efforts et chacun apporta de l'or pour pouvoir confectionner un veau d'or. Quand Moshe redescendit le lendemain et qu'il vit ce veau d'or, cette idole adorée par l'ensemble du peuple juif, sa déception, sa tristesse et surtout sa colère ne connut pas de borne. Ce jour-là, nos sages nous disent que ce jour-là, d'après nos sages, était le 17 Tammuz. Et Moshe Rabbeinu donc brisa ce jour-là les tables de la loi qu'il venait de descendre
du mont Sinaï. Et donc, Moshe Rabbeinu assembla toute la tribu de Lévi qui était la seule à ne pas avoir fauté et vengea le nom de Dieu qui avait été profané par cette avéra, car les peuples juifs avaient en effet entendu quelques jours avant, je suis de la part de Dieu directement, sans intermédiaire, je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Et voici que le peuple juif, le peuple d'Israël, a fait cette immense avéra qui était donc le fait d'adorer et d'aduler une idole, qui était le veau d'or. Donc Moshe Rabbeinu vengea le nom de Dieu et tua une bonne partie, et tua 3000 juifs, et le reste du peuple d'Israël fut atteint d'une épidémie. Ensuite, Moshe retourna le 19 Tammuz pour demander à Dieu, pour implorer Dieu de pardonner au peuple juif. Car effectivement, après la faute du veau d'or, Dieu voulut détruire entièrement le peuple d'Israël. Moshe resta durant 40 jours sur le mont Sinaï et finalement, il redescendit le 29 Av. Le 30 Av, Moshe Rabbeinu annonce au peuple juif que finalement, Dieu avait écouté ses prières, ses implorations, et qu'il n'allait pas détruire son peuple, qu'il n'allait pas détruire le peuple d'Israël. Mais malgré tout, ce n'est pas pour ça que Dieu lui avait entièrement pardonné. Et finalement, 40 jours après, Moshe Rabbeinu, qui était donc du 30 Av au 10 Tishri, qui est devenu le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu obtint le pardon définitif de Dieu. Dieu effaça et pardonna la faute du veau d'or au peuple juif. Moshe Rabbeinu, à partir de ce moment-là, fut très élevé spirituellement par rapport au peuple qui avait fauté. Effectivement, quand le peuple a fauté, ils ont perdu énormément de spiritualité, énormément de sainteté qui les habitait jusqu'alors, au point où ils ne pouvaient même plus regarder Moshe en face, Moshe qui était resté pur, Moshe au travers duquel Dieu parlait, était tellement saint, il brillait même physiquement, que le peuple juif, que le peuple d'Israël, tout à chacun, ne pouvait plus le regarder en face. C'est la raison pour laquelle Moshe se couvrait d'un voile pour traverser, quand il traversait le camp. Et quand il enseignait la Torah, par contre, il retirait ce voile afin que tout le monde puisse correctement l'entendre. Et à partir de ce moment-là, Moshe installa sa tente en dehors du camp et le peuple d'Israël pouvait le voir uniquement s'ils avaient des questions à lui poser. Alors là, ils devaient se rendre à l'extérieur du camp pour pouvoir le consulter. Finalement, la troisième partie de notre paracha nous raconte que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu de se révéler à lui. Et là, Dieu lui a dit, il est impossible qu'un homme puisse me voir et continuer à vivre, mais je vais quand même te transmettre un certain visage de moi auquel aucun homme n'a eu accès jusqu'alors. Et Dieu lui a donc dévoilé les 13 attributs de miséricorde. On voit que Dieu est miséricordieux, il est gracieux. Mais attention, Dieu a dit, pour moi, la grâce, quand on dit que je suis gracieux, que je suis miséricordieux, cela ne veut pas dire que je pardonne obligatoirement quelqu'un et directement quelqu'un qui aurait fait une avéra. Ce pardon arrive uniquement après une teshuva, après un repentir. Et effectivement, si la personne se repentit et donc regrette ce qu'il a fait, alors les avérotes qu'il a pu faire, si sa teshuva est vraiment sincère, pourront même devenir des mitzvot. Alors que si au contraire, cette personne ne se repentit pas, les fautes qu'il aura commises se répercuteront non seulement sur lui, mais également sur ses enfants et petits-enfants. La paracha
termine en nous énumérant certaines mitzvot que que Moshe a enseigné au peuple d'Israël dans notre paracha, commençant par la mitzvah d'éliminer les habitants idolâtres d'Eretz Israël. Quand les Juifs, au bout de 40 ans, allaient finalement accéder à Eretz Israël, ils devaient éliminer tous les habitants idolâtres. La deuxième mitzvah était de monter voir Dieu durant les 3 fêtes, c'est-à-dire qu'à 3 périodes de l'année, la période de Pessah, la fête de Shavuot et la fête de Sukkot, tous les hommes devaient se rendre à Yerushalayim pour assister au sacrifice, pour offrir des cadeaux à Hachem dans le Beth Amikdash. La troisième mitzvah est la mitzvah des Bikurim, c'est-à-dire la mitzvah des prémices, où Dieu demanda à chaque paysan de donner les premiers fruits de leur récolte, de les offrir à Dieu, donc au Kohanim, qui représentait Dieu dans le Beth Amikdash. Et enfin, la quatrième mitzvah, l'interdiction de manger, mais aussi de cuisiner la viande avec du lait, et également d'en profiter, l'interdit de profiter de cette viande mélangée par cuisson avec du lait. Shabbat Shalom.